bienvenue dans Coup de pouce Magazine qui cette fois-ci aura lieu dans les Halles de Scarbeck. Alors pourquoi les Halles? Eh bien tout simplement parce que les Halles propose pour sa deuxième édition le festival hors piste. Festival hors piste avec plusieurs créations issues de Belgique mais aussi de France, reflet de la vitalité du cirque contemporain. Nous avons d'ailleurs à ce sujet décidé d'aller voir Anne Kums, la programmatrice de ce festival. Vous l'aurez donc compris, une émission sur le cirque, mais pas n'importe quel cirque puisque ce sera du cirque contemporain et on a d'ailleurs décidé d'aller voir les élèves de l'ESSAC, École supérieure des arts du cirque, afin d'en savoir un petit peu plus sur leur enseignement et aussi sur leurs activités. On a aussi décidé de jeter un œil à l'école de cirque de Bruxelles qui depuis peu a déménagé d'Ixelles et a investi le site de Tour et Taxi. Comme d'habitude dans cette émission, vous aurez la rubrique Qu'est-ce qui se passe avec pour les plus assidus d'entre vous des cadeaux à la clé. Mais sans plus attendre, dirigeons-nous tout de suite vers l'école de cirque de Bruxelles à la rue Picard. Attention, 1, 2, 3, circus! Alain, bonjour. Bonjour. On est sur le site de Tour et Taxi, à l'école de cirque. Quelle est ta fonction dans l'école de cirque? Alors moi je suis coordinateur général de l'école, je m'occupe de l'administration et de la gestion, donc j'agis sur le contenant et pas sur le contenu. Il y a une équipe pédagogique qui s'occupe du reste, de l'essentiel je dirais, mais pour que ça tourne, il faut quelqu'un qui s'occupe de la gestion du bâtiment, de l'infrastructure, etc. Quelles sont les différentes formations, les différentes disciplines qu'on retrouve ici? Et puis alors, pour quel public en fait? Alors, chez nous, en fait, on enseigne toutes sortes de disciplines, Ouais. à savoir la jonglerie, l'acrobatie, portée, au sol, le monocycle, le jeu d'acteur, la danse, bien sûr, trapèze, figure, fil mou, enfin vraiment toutes les disciplines Ouais. qu'on retrouve et que l'on voit quand on va à un cirque. Donc, plusieurs disciplines, mais aussi un différent public, comme celui des personnes handicapées. Alors, effectivement, le gros, ça s'adresse à quiconque, parce que, je veux dire, ce sont aussi bien les enfants, les adolescents que les adultes. Ouais. Et on a un public particulier qui est effectivement les personnes handicapées. Alors, pour eux, on a des cours spécifiques. Ils viennent au travers d'institutions, de manière hebdomadaire. Ils ont des cours vraiment qui sont donnés spécifiquement pour eux. Alors justement, comment faire pour venir vous rejoindre? Le jeune qui nous regarde en ce moment, comment il peut faire pour venir ici? Alors, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'un jeune qui veut venir ici commence par un stage pendant les congés scolaires. On a des stages donc tous les congés scolaires. Ouais. À partir de 4 ans jusqu'à 12 ans, on peut venir pendant une semaine et ainsi s'initier aux différentes techniques de cirque. D'accord. Alors, il y a des projets, j'imagine. Quels sont les futurs projets de Alors, l'école de cirque? effectivement, nous, on est installés ici sur le site de Tour et Taxi, donc à la rue Picard, depuis 2 ans, dans un quartier qu'on aime énormément, qui est le quartier maritime. Ouais. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une partie de la population qui n'a pas accès à ce genre de choses, et on a développé donc un nouveau secteur qu'on appelle le cirque de quartier. D'accord. Eh bien d'ailleurs, on va rejoindre Cécile qui va nous en parler. Merci beaucoup Alain de nous avoir invités. Voilà. Et là-dessus, Je t'en 1, 2, 3, des qui? Cécile, tu es une des coordinatrices du projet Cirque de quartier. Quelles sont finalement les différentes disciplines ou en tout cas les activités que vous proposez dans ce projet Cirque de quartier? Alors d'abord, il y a tout un aspect d'animation. Donc on travaille en partenariat avec les maisons de jeunes, les maisons d'enfants, les maisons de quartier. Ouais. Et on essaie de mettre en place des cours de façon hebdomadaire ou alors des stages. Ça dépend un petit peu des objectifs qui sont fixés à la base du projet. Alors oui, on a un espace roulotte le mardi de 5h à 6h. Donc ça, c'est vraiment un espace qui est libre et ouvert à tous. Ouais. Et on essaye par cet intermédiaire-là d'entrer en contact avec les enfants et les jeunes du quartier aussi. Alors si je comprends bien, vous avez toujours un pied-à-terre à Ixelles, on l'a dit, Oui. notamment avec Sylvain, qui lui s'occupe d'autres jeunes. Et d'ailleurs, on va tout de suite voir ce qui s'y passe. Merci beaucoup Cécile, c'est parti. Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici dans ta salle puisque tu donnes des cours de cirque et ces cours de cirque s'inscrivent dans un projet qui s'appelle le projet Zineke. Alors est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Oui, alors tout à fait. Ce n'est pas ma salle, hein, elle ne m'appartient pas, elle appartient à l'école de cirque de Bruxelles. Ça, c'est l'antenne de Flagey, donc rue de la Brasserie. Et donc, c'est des ateliers libres, donc pour enfants, adolescents, adultes, de 6h à 19h, 18-19h, tous les lundis. Voilà. Alors comment faire? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Comment faire pour venir te rejoindre finalement les lundis? Alors, le plus simple, c'est de passer quand même le lundi à 6h, donc 120 rue de la Brasserie. 126 rue de la Brasserie. Je ne saurais jamais. Et autrement, on peut appeler l'école de cirque de Bruxelles. Donc c'est 02 640 15 71. Et autrement, appeler XL Jeunes, hein, maison de jeunes. Eh bien très bien. Sur ce, on te laisse continuer à jongler avec Teki. Bravo, bravo.
Une des 4 grandes écoles de cirque qui dans le monde dispensent d'une formation diplômante, eh bien c'est C'est les sacs. l'ESSAC, l'École supérieure des arts du cirque. Là, l'étudiant et donc le futur artiste a l'opportunité, grâce à des cours individualisés, de développer sa créativité dans la démarche évolutive du cirque contemporain. D'ailleurs, des étudiants issus de l'ESSAC feront partie du spectacle hors piste. On a décidé d'aller savoir un petit peu plus et rentrer en plein cours à l'ESSAC, et voilà ce que ça donne. Attention, 1, 2, 3, acrobatisme, magie, mystère. Mystère. Alors Benoît, bonjour, tu es le directeur artistique de l'ESSAC, École supérieure des arts du cirque. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça amène, puisque c'est l'école supérieure et non pas l'école du cirque? Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la différence? Ben, la différence est sans doute le profil des candidats qui rentrent à l'école. Depuis la reconnaissance de l'école, en fait, les étudiants doivent avoir le niveau du bac ou de l'enseignement secondaire supérieur. C'est une école supérieure artistique, c'est-à-dire que les étudiants viennent ici pour mener un projet personnel, donc de trouver leur propre expression artistique à travers les arts du cirque. Est-ce que tout le monde peut devenir étudiant ou est-ce que finalement il y a un concours, un examen de passage, un truc un peu difficile ou... Les étudiants sont sélectionnés bien évidemment chaque année grâce au site internet. Eh bien, nous avons de plus en plus de candidats. Chaque année, l'école reçoit à peu près 60 à 70 candidats pour la semaine de sélection. Au bout de 2-3 jours, on retient une trentaine de candidats pour enfin constituer une classe de première année avec 15 étudiants. Est-ce que tu penses qu'en Belgique, le cirque n'est pas assez développé? Certainement qu'il y a trop peu d'occasions pour des artistes de cirque de se produire en Belgique. Il y a une série de festivals dans lesquels ils peuvent présenter des petites formes. Mais pour en revenir à Jeux de piste, le spectacle au Halles de Schaerbeek, c'est vrai que c'est une occasion formidable pour nos étudiants sortants de se faire une carte de visite, en fait, de montrer leur projet personnel sous la forme d'un spectacle à un public nombreux et accueillant, je l'espère. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et quant à nous, on se retrouve lors du spectacle. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Benjamin, bonjour. Bonjour, C'est fabuleux ce que tu fais, franchement. merci beaucoup. Alors, tu es en quelle année maintenant ici à l'École supérieure des arts du cirque? En deuxième année. Ouais. Donc, ta formation, toi, c'est le trampo. Ouais. D'où te vient finalement cette envie de faire du trampoline? Est-ce que c'est familial ou finalement c'est un coup de tête? En fait, quand j'étais enfant, à 12 ans, j'ai reçu un trampoline dans mon jardin, un carré plus petit que celui ici, mais quand même bien pour faire des choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Ici, il y a une formation théorique, pratique. Quel est ton but à toi en sortant d'ici? Moi, je veux bien rejoindre une compagnie ou commencer un truc avec des autres gens d'ici, ou je ne sais pas encore qui, mais ouais, je veux faire le cirque. Quoi. Est-ce que tu penses qu'en Belgique, ou enfin en l'occurrence à Bruxelles, le cirque est assez développé? Ça vient, mais c'est pas encore tout à fait ça. C'est en train de se développer, mais ouais, il y a encore du chemin à faire. Ouais, c'est ça. C'est contradictoire puisqu'on remarque qu'il y a plein d'étudiants qui viennent de l'extérieur en Belgique, à Bruxelles, pour apprendre le cirque. Et finalement, c'est pas développé en Belgique, donc on se pose des questions. Moi, la plupart des gens qui sortent, ils vont quand même à l'étranger, parce qu'ils viennent de l'étranger. Tu comptes partir à l'étranger plus tard? J'espère. Comme j'aime bien voyager aussi. Ouais. D'accord. Alors qu'est-ce que tu penses d'un spectacle comme celui qui va se faire au Halles de Schaerbeek, hors piste, qui réunit des jeunes artistes et puis des jeunes qui sont sortis fraîchement de l'école? Est-ce que tu penses qu'il en faudrait plus? Et puis quel est ton avis là-dessus? C'est une très chouette initiative, je pense. Il y a des gens que je connais, je pense que ça va être vraiment la peine de voir. Et c'est le cirque comme j'aime, et je trouve que ça devrait plus se passer en Belgique. Eh bien, merci beaucoup. On continue avec le spectacle et nous, on est reparti. Merci. Merci à toi.
dur quand même le cirque. Comme convenu, eh bien, les Halles avec le festival hors piste du 31 octobre au 15 novembre, avec dans ce festival pas mal de cirques contemporains. Et pour parler de la programmation, eh bien, on a décidé de rejoindre Anne Kums dans les Halles. Attention, 1, 2, 3, jongri. Non, je viens voir Anne Kums. C'est pas... s'il vous plaît. C'est pas toi, Anne? Piqué. Mais c'est parce qu'elle a le même cheveu que vous, c'est Piqué. Oh, votre lacet est défait. Alors Anne Kums, bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans les Halles. Première question, Anne Kums, c'est qui brièvement? Eh bien, Anne Kums, c'est la mémoire des Halles, programmatrice cirque, et aussi je m'occupe de la communication. D'accord. Alors on peut savoir quelque chose d'intéressant, c'est que tu es à la base du projet hors piste. C'est la deuxième édition, donc il y a eu une première édition qui a été un succès. Alors d'où vient cette idée et d'où vient cette envie d'avoir créé un tel spectacle? Eh bien, en fait, Hors Piste, c'est un festival de jeunes talents de cirque. Et pourquoi avoir continué? Parce que ça s'était très bien passé la première fois et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sortent d'école, qui font des projets super intéressants. Et que donc, depuis une dizaine d'années, les Halles aiment à montrer ce qui se passe, ce qui bouge au niveau du cirque. Quel est ton point de vue sur le cirque actuel? Est-ce que d'après toi, le cirque contemporain et le cirque trompette, clown, tarte à la crème, entre les deux, il y a un grand fossé ou pas? Le cirque contemporain, en fait, c'est vraiment un mélange du théâtre, de la danse, de la musique. Ça peut être de la musique contemporaine, du break, de la vidéo. Donc il y a vraiment un mélange des genres et c'est ça qui me passionne et c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens. C'est que c'est pas uniquement la prouesse pour la prouesse, c'est pas du cirque avec des animaux, ça a un et une sens, histoire aussi, c'est pas des petits sketchs. Voilà, c'est pas des numéros et c'est pas la prouesse comme on a l'image de quand on était petit, qu'on allait voir dans les cirques traditionnels. Alors qu'est-ce qui rend accessible le cirque contemporain plus que le théâtre contemporain par exemple, qui a un langage un peu plus compliqué? Oui, je crois que c'est justement au niveau du langage. Le théâtre, c'est la parole et que c'est vrai que dans le cirque, il y a le mouvement et qu'il y a le mélange aussi. Il y a souvent la musique, qui est une musique qui interpelle aussi fort les jeunes souvent. Et donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait en sorte que ça n'a rien à voir avec le théâtre contemporain parce que c'est pas des spectacles à texte non plus. Alors dans cette programmation, vous avez voulu privilégier quoi? Plutôt les jeunes talents ou les gens qui sortent des écoles comme l'ESAC par exemple? Oui, enfin il y a d'une part des spectacles qui sont encore tout frais, qui viennent d'être créés. Et puis aussi, effectivement, des jeunes qui sont sortis, soit cette année-ci en juin, soit il y a 1 an, maximum 2 ans, et qui ont des choses à dire et des choses à montrer dans leur discipline, bien sûr. Eh bien, Anne, merci beaucoup. Et puis, on va pas se quitter là-dessus, on va en profiter. Champagne pour tout le monde, c'est bon, c'est parti. Anne, c'est moi qui règle. Je mets juste de l'eau, Ouais, c'est ça. De toute manière, je vais revenir, donc c'est pas la peine. Bon, tant qu'on est dehors, profitons-en pour aller à l'espace catastrophe où Catherine Magis nous attend. Catherine Magis, plutôt surnommée Madame Catastrophe. C'est parti. Voilà. Bonjour Catherine. Bonjour, ça y est. Alors Catherine, tu es Madame Catastrophe. Oui, Et nous sommes bienvenue. à l'espace catastrophe. Oui, bienvenue. Et tu n'es pas venue toute seule puisque tu es accompagnée. Exactement. On peut le voir. Exactement. Alors, Madame Catastrophe, d'où vient l'initiative d'un tel endroit et qu'est-ce qu'on fait à l'espace catastrophe? L'initiative, c'est assez simple. Je suis artiste de cirque à la base. Ouais. Et quand je suis revenue de l'école du cirque de Montréal, je me suis dit, voilà, je vais monter mon numéro, mes spectacles et tout ça. Où, quand, quoi, comment, voilà. Alors je me suis dit, voilà, il faudrait s'organiser. Ouais. Et comme je suis un peu Madame Locomotive et que je suis Madame Touche-à-tout, je me suis dit, la première chose à faire, c'est de trouver un lieu qui soit un lieu d'entraînement, de formation, de création, de représentation, inspiré des arts du cirque et destiné aux artistes professionnels, un espace, entre guillemets, piste de lancement, un lieu d'émergence ou un lieu de transition, enfin on peut inventer un peu tous les noms qu'on veut. Et mon envie était surtout aussi d'avoir un lieu où je pouvais inviter ou travailler, en tout cas, ou intéresser des gens de modes d'expression différents, donc des artistes de rue, des comédiens de mouvement, des danseurs, etc. Ouais. Parce que j'ai toujours été un peu touche-à-tout et que je crois à la création multidisciplinaire. Donc voilà, ça c'était un peu l'objectif du lieu. Et puis le projet, il s'est construit sur le terrain, je dirais, parce que c'est chaque fois un ping-pong de questions-réponses quand on monte quelque chose. Je me dis, ça, il faudrait faire ça ou ça ou ça ou ça. D'accord. Et donc, voilà, c'est une réponse à plein de questions. Et maintenant, on a trouvé la grande vitesse de croisière.
et nous sommes à l'espace Et catastrophe. qu'est-ce qu'on y fait alors? Alors, on y fait plein de choses. Il y a différents volets de formation. À la base, donc, c'est destiné aux artistes professionnels, mais au fur et à mesure que les années ont avancé, on a un peu élargi les secteurs. Donc, par exemple, pour le moment, là, nous avons des gens qui sont des adultes amateurs mordus de cirque et de scène, qui ont la possibilité de venir faire des cours du soir ou des stages pendant les congés scolaires. Sinon, tout le reste de nos formations sont destinées à des artistes professionnels. Ok. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très long. Ensuite de ça, l'espace catastrophe, c'est aussi un lieu de résidence et un lieu de création. Donc, on accueille des compagnies, belges ou étrangères, qui viennent ici monter leur spectacle ou leur projet. Et puis, de nouveau, en réponse à beaucoup de questions, on a essayé de mettre en place catastrophe, c'est une espèce d'immense boîte à outils où chacun vient y puiser ce dont il a besoin. C'est aussi quoi? C'est aussi un lieu de représentation. Donc, on y organise des festivals parce que c'est bien beau. Eh ben, parlons-en alors de ces festivals. Quels sont les projets futurs pour Catastrophe? Les prochains festivals s'appellent le festival Piste de lancement et il aura lieu au mois de mars. Et ce ne sont pas des festivals de programmation, mais plutôt des festivals de promotion et où on essaye de donner un maximum de visibilité ou d'encadrement ou d'accompagnement sur les projets. Et puis on essaye de faire venir des programmateurs, des acheteurs, des diffuseurs, etc. pour que les artistes qui jouent ici puissent après faire le tour du monde. Il me suit plus là. Il m'a bien arrangé quand même, hein. Portier. Bon, tant qu'il est pas là, on va en profiter. Je suis rentré par l'entrée des artistes. On va faire le qu'est-ce qui se passe. Attention, 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Festival hors piste, bien entendu, du 31 octobre jusqu'au 15 novembre. Et bien plusieurs spectacles à l'affiche, comme par exemple Au Carré, histoire d'un glissement de terrain. Ce sera par la compagnie La Clique. C'est un spectacle qui mêle bascule, jonglerie, trapèze, acrobatie et plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on a des images et on regarde tout de suite. Attention, t'attaques, Julien! Fais gaffe! Le spectacle suivant, eh bien, c'est Fenêtre. Troublant, vertigineux, drôle et sérieux à la fois, eh bien, Mathurin Bolz, l'homme qui rebondit, réinvente l'acrobatie avec un trampoline. On continue avec Double Tour. Là, c'est Tone Schuurmans et France Perpète qui explorent ensemble les multiples possibilités de leur langage artistique, la jonglerie et le mouvement. Il y a aussi Looking Through Eardrums, et là, c'est un quatuor de musique, danse acrobatique et jonglerie. Là, le spectacle est sensible et il conjugue le musical et le visuel avec énergie et poésie. La suite, c'est Jeux de piste, et là, c'est des étudiants notamment de l'ESSAC. C'est un patchwork de numéros de cirque. Jeux de piste met en scène un vivier de jeunes talents, qu'ils soient individuels ou collectifs. L'autre spectacle que je vous propose d'aller voir, c'est Catch d'impro, suivi d'une soirée dansante. Là, ça se passe le samedi 8 novembre et le 6 décembre à 20h30 au Culture Café, 2 boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles. Catch d'impro, et puis il y a une soirée. Là-dessus, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive là. C'est peut-être Oscar, le portier là? Je sais pas. Je vais aller au bar, je vais voir.
comment je l'ai bien esquivé le portier là. Monsieur Oscar, je peux pas rentrer, je te sors, n'importe quoi. Bon, l'émission est sur le point de se terminer et comme promis, on a des places à vous offrir. Et pas pour n'importe quel spectacle. Le spectacle, c'est jeu de piste et c'est donc pendant le festival hors piste. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous appeler pour les 10 premières personnes au numéro qui s'affiche à l'instant en dessous de votre écran et vous repartez avec les places. Bon ben moi je vais me faire un petit drink, hein. L'aubergiste, champagne. T'es toujours là, toi? Non, j'allais justement partir, enfin... Ah, t'es là, Ah, sinon, ça fait longtemps que vous faites... Ça va pour le moment? Ouais, enfin, sinon, ça fait longtemps que vous faites du sport, enfin, de... Ah, depuis qu'on est né. Ouais, c'est sympa, hein. Come on!